handicap et fonction publique, les grands témoins d'Occitanie. La série podcast du FIPHFP en Occitanie. Bonjour à vous, nous poursuivons cette série de podcasts du Handipact Occitanie et nous accueillons aujourd'hui Madame Céline Vartel, chargée de mission handicap au sein du centre de gestion de l'Hérault. Je vous propose dans un premier temps, Madame Vartel, de vous présenter. Bonjour et merci de me recevoir. Donc, je suis attachée territoriale et chargée de mission handicap au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault depuis juillet 2023. J'ai fait le choix d'intégrer la fonction publique territoriale il y a 6 ans, après une carrière de 13 ans dans le privé, dans le domaine de la protection sociale. Et pourquoi j'ai fait ce choix? Car elle véhicule des valeurs auxquelles je suis profondément attachée, comme servir l'intérêt général. Elle offre un environnement de travail qui est en pleine mutation, dans lequel il faut transformer les contraintes en facteurs d'innovation et d'expérimentation. Mm. C'est un peu mon côté challenger. Je suis d'une nature curieuse, volontaire, investie. J'ai pour habitude de sortir de ma zone de confort et de saisir toutes les opportunités qui me permettent d'enrichir mes missions et mes compétences. J'ai d'abord été référent insertion professionnelle pendant 4 ans à la Maison départementale de l'autonomie avant d'intégrer le centre de gestion. Merci beaucoup Céline. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est organisé le centre de gestion pour accompagner ces collectivités adhérentes sur le sujet du handicap et puis de repréciser de votre côté les différentes missions que vous occupez au sein du CDG? Alors, le CDG 34, c'est 560 collectivités affiliées et adhérentes. C'est 25 000 agents accompagnés, 90 professionnels engagés sur un territoire de 6 100 mètres carrés avec des spécificités qui sont bien particulières, des zones très urbanisées, des territoires ruraux ou isolés des bassins d'emploi. Il est important de dire que le handicap est une thématique fortement portée par le président du CDG, M. Philippe Vidal, qui est particulièrement touché et sensibilisé. Il a fait le choix de professionnaliser et de donner un nouveau dynamisme à la mission en nommant un attaché territorial, en fixant des objectifs ambitieux avec un impact fort et en fédérant les élus, le personnel du CDG et les partenaires. Dans le cadre de mes missions, je sensibilise les employeurs publics, élus et professionnels de santé et les accompagne dans leur démarche de professionnalisation. Je coordonne un accompagnement global en lien avec le service prévention, la médecine du travail, pour adapter la réponse au plus près des besoins des agents publics, favoriser le suivi des parcours et le maintien en emploi. J'accompagne le recrutement d'agents publics et d'apprentis pour favoriser les compétences et transformer le handicap en force. Et enfin, j'anime un réseau de partenaires pour mailler le territoire, améliorer l'offre de services aux collectivités et agents publics et favoriser l'égalité des chances. Mais la mission handicap, c'est aussi 90 personnes qui s'engagent au quotidien. C'est Caroline et Marianne qui repèrent les situations et tissent le fil d'une collaboration dynamique. Héloïse qui met son talent de facilitatrice graphique pour une communication plus inclusive. C'est Ambre, Aurélien et Erian, archivistes engagés qui sont toujours volontaires pour transmettre leur passion aux stagiaires du duo D. Romain qui met sa créativité au profit d'aménagements de postes adaptés pour les personnes et peu coûteux pour les collectivités. C'est aussi Hippie, le chien guide aveugle qui profite de sa retraite au CDG et apporte un peu de réconfort aux anxieux. Je ne peux pas tous les nommer, mais chacun contribue à sa hauteur à améliorer le service pour les personnes en situation de handicap. Très bien, merci pour ces éléments. Euh, On a une politique handicap au sein du centre de gestion qui existe depuis un certain moment maintenant. Quelle est la place et le rôle de la convention qui a été conclue avec le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, le FIP, dans la construction, dans la structuration de la politique handicap du CDG? Alors, le FIPHFP a un rôle important, essentiel dans la structuration de la politique handicap du CDG. Il nous a d'abord renouvelé sa confiance en soutenant sans réserve un projet ambitieux sur les années 2024-2027 avec un financement conséquent de 615 000 euros. Il permet de structurer la coordination des actions autour de 5 axes: la sensibilisation des élus et des employeurs, l'accompagnement au recrutement de demandeurs d'emploi, d'apprentis, le maintien dans l'emploi et des actions spécifiques innovantes qui nous laissent une agilité pour répondre aux besoins spécifiques de nos territoires. Le FIPHFP nous a laissé le choix de porter une action sur l'insertion professionnelle et ou sur le maintien dans l'emploi. Dans l'Hérault, le CDG avait le choix de répondre aux deux. Comme je vous l'ai dit précédemment, Mm. nous avons fait le choix de porter une ambition forte, d'avoir un effet impactant pour une fonction publique plus inclusive. Donc, la mission handicap va donc développer 2 actions: développer et animer
un réseau partenarial fédérateur sur l'inclusion des personnes en situation de handicap et répondre en miroir à l'enjeu de l'attractivité territoriale, les compétences avant le handicap. Ce réseau inclura les personnes concernées. Et comme deuxième action, de développer et proposer des enquêtes métiers pour prévenir la désinsertion professionnelle. C'est un projet qui est piloté par Cap Emploi avec lequel j'ai des très bonnes relations. J'en profite d'abord d'ailleurs pour remercier Olivier Génie, directeur de l'axe transversal de l'emploi et de Cap Emploi, pour sa confiance et son soutien. Au-delà, le FIPHFP, à travers notamment son directeur territorial, M. De Dumas, nous soutient quotidiennement dans la mise en œuvre opérationnelle de nos actions et en structurant un réseau régional qui nous permet écoute, accompagnement technique et échange de bonnes pratiques. Merci à vous. Donc, il y a beaucoup d'actions qui sont engagées par le centre de gestion. Euh, Et en fait, ces actions, elles s'inscrivent dans un cadre, hein, donc il y a cette convention FIP, il y a ces orientations politiques qui existent, que vous avez évoquées. Et puis, ces actions, elles sont aussi guidées par une philosophie, par une approche dans la préparation et la mise en œuvre des actions. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement quelle est l'approche, la philosophie du CDG dans la construction, dans le déploiement de sa politique handicap et finalement un peu les partis pris qui sont les vôtres? Alors, le CDG a fait le choix de construire une culture du handicap en mode projet au service de l'innovation publique et pour apporter fluidité et efficacité dans la gestion du travail. Pourquoi? Parce que le handicap est une thématique qui nous concerne tous. 2,7 millions de personnes ont une reconnaissance administrative du handicap. En réalité, on peut estimer ce chiffre à 5 fois plus en fonction de la définition que l'on donne, de la simple limitation d'activité à une restriction grave de la participation à la vie en société. Par ailleurs, nous devons prendre la mesure des enjeux du vieillissement de la population, de l'allongement des carrières, de l'usure professionnelle et nous adapter. Quelle est notre approche? En mode collaboratif où chacun a son rôle. Les personnes concernées, les professionnels du CDG, les professionnels de santé, les partenaires intervenant dans le champ du handicap. On a fait le choix d'agir en complémentarité plutôt qu'en concurrence, d'inclure une concertation citoyenne, d'évaluer pour ajuster la politique publique menée. Le CDG 34 a pris le parti d'élaborer et de co-construire sa stratégie avec les personnes concernées, de développer le partenariat comme levier pour améliorer l'offre de services, accompagner le parcours de la personne du repérage à l'accompagnement vers et dans l'emploi, de mailler le territoire en diversifiant les actions hors les murs, de pouvoir apporter une réponse qui soit adaptée au plus près des besoins du territoire. Pour exemple, le CDG accompagne les collectivités dans la construction de leur politique de recrutement inclusive via un diagnostic individuel et une action de sensibilisation interne aux ressources humaines. Plein d'exemples, effectivement. Est-ce que vous avez d'autres exemples que vous pourriez nous donner d'actions qui sont pilotées et portées par le CDG, voilà, que vous considérez comme étant particulièrement innovantes et qui s'inscrivent dans une approche à la fois territoriale et partenariale? Comme je le rappelle, les actions de sensibilisation sont construites avec les partenaires et en fonction des besoins recensés. À titre d'exemple, nous avons co-construit des actions de sensibilisation avec la MDPH et Cap Emploi pour repérer et accompagner les agents en situation de handicap à destination des ressources humaines, managers, professionnels de santé. Également, à destination des managers, proposer des outils d'accompagnement d'agents porteurs d'un trouble psychique avec un psychologue du travail de la PSH 34. L'idée, c'est d'inclure les partenaires. Hmm. Des outils collaboratifs ont été utilisés pour déconstruire les représentations et se mettre à la place d'eux. Mais le CDG collabore aussi avec les partenaires qui accompagnent les personnes via la méthode IPS, Individual Placement and Support, en proposant une intégration en milieu ordinaire et un soutien intensif comme la plateforme emploi accompagné, la plateforme de rétablissement professionnel du CHU de Montpellier, mais aussi avec le centre de formation des apprentis spécialisés et le centre de rééducation et d'insertion professionnelle pour repérer et favoriser l'insertion d'apprentis en situation de handicap couplé à un étayage médico-social avec la mission remplacement du CDG pour alimenter le vivier. Nous co-animons également un réseau autisme et emploi en milieu ordinaire pour faciliter l'inclusion des personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme. Pendant la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, les équipes du CDG se sont fortement mobilisées, et notamment Marianne, Caroline et Loïs, qui ont animé pour accompagner les transitions professionnelles des agents publics pour les agents publics sous forme de fresques en facilitation graphique, car pour nous, l'image est universelle. Hmm. Sur la thématique du maintien dans l'emploi, nous allons prochainement signer une convention en 2025 avec Cap Emploi pour permettre aux agents publics en mobilité ou en risque d'inaptitude d'affiner leur projet en effectuant une enquête métier auprès d'un collaborateur pour
permettre de découvrir son métier. Ce projet est commun aux trois fonctions publiques. Dans un avenir proche, le CDG va signer un protocole avec le Centre de formation des élus, le CEFMEL, pour sensibiliser nos élus sur le territoire. Toutes ces actions sont pensées et organisées sur le territoire, y compris dans le choix des lieux. Par exemple, la communauté de communes du Lot des Voies, la maison des sports, chez nos partenaires. Donc ça, c'est vraiment très intéressant comme approche et comme démarche. Voilà, le fait d'avoir vraiment une politique handicap du centre de gestion qui est finalement pleinement ancrée dans son territoire d'une part et dans son écosystème partenarial d'autre part. Je trouve que c'est vraiment intéressant de mettre en avant ces éléments-là. A contrario, est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez dans le déploiement de cette politique handicap et puis finalement la mise en œuvre de cette approche et de cette philosophie qu'on décrit depuis tout à l'heure? Les principales difficultés que nous rencontrons sont en lien direct avec les difficultés intrinsèques aux collectivités et établissements publics. C'est un contexte budgétaire contraint, des situations qui sont complexes, un manque de personnel, une charge importante de travail, une disparité des dispositifs sur le territoire. Pour exemple, les premiers ateliers que j'ai organisés pour sensibiliser et accompagner les employeurs publics sur des thématiques qui pourtant les concernent directement, comme les outils qui sécurisent le maintien en emploi, l'accompagnement des personnels ayant un trouble psychique, ont rencontré peu de succès. Une anecdote, le conseil départemental, qui est un de nos partenaires importants, nous avait mis à disposition des salles pouvant accueillir 100 personnes, alors que j'ai reçu 2 collectivités. J'ai pris cette situation avec amusement et dans un deuxième temps, je me suis interrogée sur les motifs de cette désertion. Aujourd'hui, j'ai une démarche proactive pour mieux connaître les besoins des collectivités, des territoires et construire une offre de service qui soit adaptée et flexible, en diversifiant par exemple les actions et en allant vers, en utilisant la visioconférence. Merci pour ces précisions. Et est-ce qu'il y a des satisfactions, des réussites dont vous êtes particulièrement fier? La réussite dont je suis particulièrement fière est d'abord collective, avec un sujet qui est porté par le président et tous les agents du CDG. C'est une implication forte des agents dans la Semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap, avec la participation active du pôle dynamique professionnel emploi et prévention, de l'accueil, des archives, du pôle carrière, mais aussi des services support, techniques, informatique, communication, des ressources humaines. Tous ont contribué. C'est également la prise en compte importante de ce sujet car le CDG lance en 2025 l'année du handicap, 20 ans après la loi pour l'égalité des droits et des chances. Où en est-on? Mais c'est aussi le témoignage de Bénédicte. La différence s'efface lorsqu'on partage sans préjugés. Et d'Aurélien, dont je partage les mots, une journée pleine d'apprentissage et de transmission où accompagnants et accompagnés se sont enrichis mutuellement. C'est également le témoignage d'un agent de la direction des sports d'une collectivité, invité par le CDG à débattre de la politique sociale de l'emploi pour les personnes en situation de handicap, à échanger sur son retour d'expérience entre maintien dans l'emploi avec le soutien de la médecine préventive et de la mission handicap et résilience avec le handicap, celui d'un agent de l'ADRAF accompagné par le Cap Emploi, le CDG qui a mobilisé un appui spécifique, invité à partager son retour d'expérience au Club des médecins du travail animé par Handipact Occitanie. Je tiens à remercier le FIPHFP, tous mes collaborateurs internes et externes pour cette mobilisation collective qui contribue à construire une société plus inclusive. Eh bien, écoutez, c'est nous qui vous remercions, Céline, pour votre participation à ce podcast, à ce retour d'expérience très riche qui a été le vôtre, comme toujours. Et puis, eh bien, écoutez, au plaisir de se retrouver dans le cadre du réseau Handipact. Et puis, puisqu'on est encore dans le timing, on vous souhaite une très belle année 2025. À très vite, Céline. Merci à vous. Retrouvez notre témoin du jour et toute la série podcast du Handipact Occitanie sur le site du FIPHFP et sa page dédiée à l'Occitanie. À très bientôt.